Leçon 4. La déclaration rétablit la communion rompue. Écriture, Psaume 137, 1 à 4, 1 Jean 1, versets 3 à 10, Jacques 5, versets 14-15, Hébreux 10, versets 1 à 4. Vérité fondamentale. La foi ne chante pas quand la communion est rompue. Dans notre étude de la confession, nous en avons déjà examiné deux catégories, la confession des péchés des Juifs et celle du pécheur d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons étudier la confession du croyant qui n'est plus en communion avec Dieu. Dans le psaume 137, nous voyons un exemple frappant de communion rompue. À cause de son péché, Israël a été emmené en captivité à Babylone. Psaume 137, versets 1 à 4. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Dans ce passage biblique, Israël se lamente sur sa captivité. Le peuple de Dieu se souvient de Sion, mais avec tristesse. Il a suspendu ses harpes au saule. Il ne peut chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. La foi n'arrive pas à chanter quand la communion est brisée. Nous perdons notre témoignage aussitôt que nous péchons. Le péché éteint toujours la lumière. La confession entraîne le pardon. 1 Jean, chapitre 1, versets 3 à 10. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, car notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ces versets sont généralement cités au sujet des non-convertis. Toutefois, ils s'adressent aux croyants et ne devraient s'appliquer qu'aux chrétiens qui ne sont plus en communion avec Dieu à cause du péché dans leur vie. Relevons que le mot « communion » est répété 4 fois dans ces versets, qui ont été écrits non pour les pécheurs, mais pour les croyants. Avant tout, pour les avertir de ne pas rompre leur communion avec Dieu, et en second lieu, pour leur montrer comment la rétablir. Le verset 6 affirme « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. » En d'autres termes, si nous ne sommes plus en communion avec Dieu et déclarons le contraire, nous mentons. Pourtant, l'Écriture déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il convient de souligner que si nous avons péché, nous le saurons sur le champ. Quelque chose dans notre fort intérieur nous en avertira. Le Saint-Esprit qui demeure dans le croyant nous fera savoir instantanément que nous avons commis un péché. Si nous manquons le but, ne tardons pas. Arrêtons-nous immédiatement pour demander pardon au Seigneur. Il nous pardonnera et nous pourrons continuer à marcher en communion avec lui. Le pardon rétablit la communion. Quand vous confessez vos fautes, Dieu vous pardonne aussitôt, et vous vous tenez en sa présence
comme si vous n'aviez jamais péché. Il n'est pas nécessaire de continuer à confesser sans arrêt ces mêmes péchés. Cela ne contribue qu'à bâtir la faiblesse, le doute et la conscience du péché dans votre esprit. Si vous avez confessé votre faute une fois, Dieu vous a pardonné et l'a oublié. Il ne s'en souvient plus. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, verset 25. Nous lisons en outre en Jérémie 31, 34, « Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Si Dieu ne se rappelle pas le péché qui a rompu votre communion avec lui, pourquoi devriez-vous vous en souvenir? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous condamne, c'est Satan qui essaie d'abuser de la situation. Le psaume 103, versets 1 à 3 dit « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Parfois, les gens me demandent de prier pour eux en disant « Je ne sais pas si le Seigneur m'entendra ou non, parce que j'ai péché et échoué. » Toutefois, s'ils ont demandé pardon à Dieu, le Seigneur ne se souviendra plus d'aucun mal. Alors, pourquoi devrait-il se le rappeler? Leurs paroles les ont inutilement dissuadés tout à fait de leur foi. Le croyant doit lui aussi consentir à se pardonner à lui-même, tout comme Dieu est disposé à lui pardonner. Trop de gens se dépouillent de leur propre foi parce qu'ils ne sont pas prêts à se pardonner à eux-mêmes. Le pardon dans la guérison. Jacques 5, versets 14-15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ces versets sont souvent utilisés à propos de la prière pour la guérison et à juste titre. Mais ne négligeons pas la fin du verset « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné ». Lorsque nous savons qu'un malade n'est pas en communion avec le Seigneur, nous pensons souvent « il a mal agi ». Maintenant, il va récolter les résultats de ses mauvaises actions. Il est malade parce qu'il a péché. Parfois, effectivement, la rupture de notre communion avec Dieu entraîne la maladie, mais la parole dit « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » J'ai connu des gens qui s'imaginaient devoir rester indéfiniment cloués au lit par la maladie parce qu'ils avaient échoué et péché. Mais cela ne s'impose pas, car la Bible dit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Le pardon fait partie intégrante de la guérison. Hébreux 10, versets 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Nous constatons que le sang des taureaux et des boucs était incapable d'ôter les péchés. Il n'arrivait qu'à les couvrir. Il y avait toujours le péché dans le cœur des hommes, et avec lui la conscience du péché. Mais dans notre rédemption en Christ, Dieu nous a rachetés de la conscience du péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Nous ne devrions garder aucun souvenir de nos péchés. Dieu les a oubliés, et nous aussi devrions les oublier. Par voie de conséquence,
nous pouvons nous approcher de Dieu dans la prière avec une ferme assurance, convaincus qu'il nous écoute. Texte à apprendre par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.